RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. C'est donc la rentrée pour De quoi je me mêle, évidemment, je suis très heureux de vous retrouver. De quoi je me mêle, vous le savez, une première partie avec toute l'actualité high-tech et puis une deuxième où on prend le temps avec une personnalité de la tech, une marque qui vient un peu nous présenter ses nouveautés. C'est le cas pour cette rentrée avec Samsung. Samsung qui, vous le savez, durant la torpeur de cet été 2020, a dégainé le Galaxy Note 20, entre autres. Et on va en parler avec mon invité Guillaume Berlemont. Bonjour Guillaume. Bonjour François. Guillaume, vous êtes directeur marketing et communication de la branche mobile de Samsung France et je suis très heureux de vous accueillir parce qu'il y a pas mal de nouveautés qui ont été annoncées durant cet été. Le Galaxy Note, on va y revenir, la particularité de ce téléphone, mais aussi une montre, une tablette, voilà, qu'on va découvrir aussi. Des écouteurs. Et puis on va revenir aussi sur le S20 qui est sorti il y a quelques temps de cela. Et puis peut-être première question, rebondir sur l'actualité, sur cette crise sanitaire, Guillaume. Comment Samsung vit et surnage durant cette épidémie de Covid? Est-ce qu'un constructeur de téléphones mobiles, de smartphones, est impacté par cette crise? Et comment ? Oui, on est forcément impacté par la crise. Alors évidemment, d'un point de vue monde, parce qu'il n'y a pas que la France qui a subi la crise du Covid. Donc évidemment, il y a des volumes perdus durant cette phase. Et si on regarde un petit peu plus en détail le marché français, oui, bien sûr, on est impacté. Et c'est normal. On est le premier fabricant et constructeur en France. Donc c'est logique qu'on soit parmi ceux qui perdent du volume quand les ventes ne sont plus là. Après, on n'est pas les seuls et c'est bien normal. Et le marché au global a subi une baisse de 11% en valeur depuis ce début d'année. Mais on voit qu'il y a une reprise après le déconfinement. Il n'y a pas eu un marasme général comme on aurait pu le craindre pendant la période de confinement. Est-ce que il y a une reprise? Les gens ont acheté des téléphones ou se sont équipés de produits électroniques pendant le confinement. On sait que par exemple, beaucoup de gens ont acheté un PC parce que forcément, ils étaient en télétravail et qu'ils avaient peut-être besoin d'acheter un PC plus puissant, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui ont acheté des smartphones pendant le confinement ou alors ça a été le blackout? Non, comme vous le dites, il y a eu des achats de smartphones, il y en a eu, mais beaucoup moins que d'habitude. Et c'est pendant le mois de mars, avril et un peu la première partie du mois de mai où les baisses de vente de smartphones sont faites de manière importante. Maintenant, à contrario, sur un autre secteur sur lequel on est et où on a aussi des annonces en ce moment, les tablettes, le marché des tablettes s'est très bien porté. Et oui, parce que forcément, on avait peut-être besoin d'une tablette à la maison pour travailler, etc. Et sur un marché qui, lui, plutôt est un peu morose depuis plusieurs années maintenant, sur lequel tout le monde ne croyait plus autant qu'il y a encore quelques années, là, c'est un marché qui fait plus 7% en valeur depuis le début de l'année. Ouais. Donc, oui, il y a clairement des effets de vase communicant et peut-être des achats qui auraient pu se faire sur du smartphone qui se sont finalement reportés sur de la tablette parce que c'était primordial d'avoir un écran peut-être pour tout le monde dans la famille pendant cette période. Oui. Donc les biens de la maison ont été clairement privilégiés pendant ce confinement. Et ce déconfinement aussi. Oui, bien sûr. Là, on voit que ce marché continue dans ce sens-là, même si le smartphone a repris. Et ça, c'était quand même la très bonne nouvelle pour tout le monde, d'ailleurs, dans le secteur. C'est que dès la semaine du déconfinement, les ventes étaient de retour. On dit que le marché du smartphone est saturé maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, quasi tout le monde est équipé. Donc, il y a forcément une appétence, mais c'est plutôt du renouvellement, c'est de la casse, du vol, enfin, etc. Donc, on achète peut-être moins souvent des smartphones. Vous le remarquez, vous, chez Samsung ? Aujourd'hui, c'est pas vraiment une baisse de volume qu'on remarque parce qu'ensuite, il y a un phénomène de rotation. La durée, par contre, de possession de son smartphone, elle augmente. On garde plus longtemps son smartphone qu'avant. On garde plus longtemps son smartphone. On le garde bien plus de 2 ans désormais, alors qu'il y a encore quelques temps, on était sur un renouvellement entre 20 et 24 mois. Là, on est plus proche des 30 mois. Donc les gens gardent plus longtemps leur smartphone. Il faut dire aussi que les smartphones sont, je pense, globalement de meilleure qualité. Alors de meilleure qualité, c'est pas qu'ils tombaient en panne, mais d'un point de vue évolution technologique, ceux d'il y a 2 ans ou 3 ans tiennent encore tout à fait la route aujourd'hui. Donc ça, c'est clairement un fait. Oui, bien sûr. Pour ne pas renouveler. Et le deuxième, il y a aussi une augmentation structurelle des prix des produits premium. Ah, très bien. Avec le Galaxy Note 20 Ultra qu'on a là et qu'on va voir bien sûr, qui est vraiment aujourd'hui le très haut de gamme de chez Samsung.
Un mot aussi sur la machine de guerre industrielle de Samsung qui est quand même assez impressionnante. Pour revenir sur le Covid, c'est vrai qu'il y a pas mal de constructeurs de smartphones. Je cite Apple, alors on n'a pas trop d'informations, mais visiblement la sortie des prochains iPhones va être décalée du fait justement des problèmes de construction de smartphones. Vous, chez Samsung, quoi qu'il arrive, voilà, le Galaxy Note sort l'été depuis des années. Eh bien, en 2020, le Galaxy Note 20 est sorti. Le jour J, vous appuyez sur le bouton, il y en a dans les magasins. Comment, et je parlais de machine de guerre parce que ça demande, j'imagine, une organisation incroyable. Pourquoi Samsung n'est pas impacté justement par l'industrialisation et la fabrication de ces téléphones en cette période de crise sanitaire ? Mais en fait, vous avez dit un mot qui est, je pense, très important, c'est une machine de guerre. Et c'est vrai que c'est une machine de guerre industrielle, c'est quand même ça qui fait que Samsung est le premier... Oui, mais on peut imaginer qu'Apple, c'est pas des rigolos non plus. Non, bien sûr. Non, mais c'est ça qui est étonnant. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une machine industrielle au sens où les usines, la fabrication des composants, tout ça appartient à Samsung. Oui. Il y a un peu de sous-traitance, bien entendu, mais les usines, par exemple, appartiennent à Samsung. Donc tout ça est maîtrisé, toute la chaîne d'approvisionnement et logistique est 100% maîtrisée. Et ça fait une énorme différence dans des cas tels qu'on a connus cette année, pour pouvoir justement rester dans les timings et les temps de passage que l'on s'était fixés. Et ensuite, on est aussi peut-être un peu chanceux d'avoir sorti et annoncé les Galaxy S20 juste avant le début de la crise du Covid-19. Et puis là, d'être dans une période justement un peu plus libre cet été finalement, pour annoncer. Donc j'ai envie de dire que notre planning tombe bien aussi. Oui, votre planning tombe bien. Très clairement, Samsung est le numéro 1 de l'électronique au monde. Pas pour rien, c'est justement parce que c'est une machine de guerre industrielle qui maîtrise tout de bout en bout. Et ça, c'est quand même une énorme différence par rapport à beaucoup de concurrents. Et puis, il y a aussi un paramètre important, c'est que la Corée a été faiblement impactée par cette épidémie. On peut imaginer que, comme il y a eu moins de confinement et peut-être plus de gens qui travaillaient, finalement, la vie ne s'est pas arrêtée comme elle s'est arrêtée en Occident pendant 1-2 mois, notamment en France. D'ailleurs, ils ne se sont pas arrêtés du tout. Il n'y a pas eu de confinement chez eux. Ouais. Il faut dire que les Coréens s'arrêtent rarement. c'est aussi leur marque de fabrique. On va revenir sur cette actualité avec ce Galaxy Note 20 Ultra. Donc il y en a deux, il y a le Note 20, il y a le Note 20 Ultra. Chaque année, c'est donc le renouveau de ce smartphone qui a une particularité qui est quasiment unique au monde. Alors il existe des smartphones chinois avec des stylets, mais bon... je crois qu'LG même en avait sorti un il y a quelques temps de cela, mais on va dire que c'est moins sérieux. Vous êtes les seuls à avoir un stylet sur un smartphone. Il y a un vrai marché pour ce type d'appareil. J'imagine que oui, puisque vous en sortez un tous les ans. Oui. Il y a une vraie demande. Bien sûr, il y a une demande. Déjà, il y a des fans. Qui aujourd'hui ne changeraient leur Galaxy Note 8, 9, 10 pour rien au monde, sauf une nouvelle version. Ils ne voudraient pas passer à autre chose. Oui, il y a clairement des fans et des applications aussi dans le B2B qui aujourd'hui ont besoin de ce stylet. Et en fait, on va aussi dans un sens où chacun cherche à avoir de plus en plus de possibilités créatives avec son smartphone. Alors pour certains, ça va être la photo. Ça, c'est un peu le rôle de nos Galaxy S où on laisse le champ libre avec un maximum de polyvalence. Ou même le Galaxy Note 20 Ultra qui a qui a un bon module photo. On y reviendra tout à l'heure. Excellent. Et d'ailleurs, tous les hauts de gamme sont excellents. Mais ensuite, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est mettre l'accent plus ou moins selon les gammes sur des forces pures de ces produits. Les Galaxy S, ça va être la photo et cette polyvalence. Le Note, ça va être la possibilité donner au conso, à l'utilisateur, de pouvoir créer, évidemment avec un très bon appareil photo, mais surtout avec un S Pen, de pouvoir faire de la retouche, pour pouvoir dessiner, pour pouvoir écrire, prendre des notes. Et ça, on parle d'une créativité plutôt B2C, en usage perso, mais c'est totalement vrai aussi dans un usage B2B. Donc c'est vrai qu'il y a un positionnement unique de ce produit, et cette particularité, c'est le S Pen et la créativité libérée. Ça représente quel volume de vente le Note 20 par rapport au S20 par exemple ? Je ne peux pas donner de chiffres là précis sur le sujet, mais c'est beaucoup plus petit que les Galaxy S20, D'accord. Clairement. C'est un produit qui est plus niche, qui va s'adresser à la fois aux ultra fans de techno, puisque les Galaxy Note ont toujours été un peu le Pygmalion de la gamme, donc avec les meilleurs composants, toute l'optimisation, on va dire, de l'année, donc clairement plus le S Pen, mais c'est plus petit
bien Oui, évidemment que le Galaxy S qui reste le fer de lance. Alors, la question qu'on se pose tous les ans, quoi de neuf sur le Galaxy Note 20 par rapport à celui de l'année précédente? On en parlait juste hors antenne en préparant cette interview. Alors, bien sûr, le design évolue, la partie photo évolue, mais ça, c'est un peu la raison d'être de ce type d'appareil. C'est le stylet qui, d'année en année, évolue, progresse, se perfectionne. Oui, on continue de l'améliorer. Il a toujours été très bon ce S Pen, mais aujourd'hui, avec les technos disponibles, on a réussi à avoir des temps de latence qui sont quasi nuls, 9 millisecondes quand on écrit. C'est-à-dire qu'on a la L'écran de sensation 120 d'avoir un stylo et d'écrire sur du papier, quoi. Oui, Quasi. parce que là, cette année, par exemple, sur ce Note, on a donc ce temps de latence qui est réduit, plus nous faisons travailler l'IA du smartphone pour pouvoir prédire les trajectoires du S Pen pour avoir donc le trait, la sensation en tout cas de ce que l'on trace sur l'écran, d'être vraiment comme un crayon sur une feuille de papier et d'être pile poil sous la pointe. C'est l'intelligence artificielle qui prédit la fin du mouvement. C'est fou, ça. Pour pouvoir justement suivre juste sous la pointe du stylet le tracé finalement. Bon, c'est des améliorations et ça c'est du confort, ça permet d'être plus fini, plus dans le détail. On est très très loin quand même des stylets de nos PDA d'il y a 15 ans. C'est clair. On est plus proche du crayon et de la feuille de papier en vrai. Alors, vous le disiez, évidemment, il y a beaucoup de composants qui sont sur le S20. Malgré tout, le S20 a fait pas mal grincer les dents de certains utilisateurs avec 2 reproches. Ça chauffe et l'autonomie n'est pas forcément super bonne. Étant donné qu'il y a les mêmes composants dans le Note 20, on remarque déjà dans certains tests que voilà, ce Note 20 chauffe, que l'autonomie est meilleure malgré tout que le S20, mais elle n'est pas exceptionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé cette année chez Samsung? Comment on peut sortir un téléphone avec ces petits... Alors, c'est pas éliminatoire, mais disons que c'est pas dans votre habitude d'avoir des téléphones, qui chauffent et qui ont des batteries, en tout cas des autonomies qui sont moins bonnes que d'habitude. Alors, la première chose, c'est que ça chauffe ou on peut être un peu déçu de la batterie dans certaines conditions. Oui, bien sûr. Là, on parle de spécialistes qui vont donner tous les détails dans une review. Ou de certains sites spécialisés. Et c'est bien normal d'ailleurs de donner tous les éléments aux consommateurs qui souhaitent se renseigner. C'est quand on fait appel en fait au processeur d'une manière intense. Donc déjà, pour le commun des usages, il n'y aura jamais de problème de chauffe ou de sensation. Et la batterie, elle tient largement la route sur sa journée. On ne va pas tomber en rade au bout de 4 heures. Donc, ce ne sont pas, on va dire, des défauts. Après, ça peut être des déceptions, clairement. Et nous, on a bien pris ce point, en tout cas, en note en début d'année. Et on y travaille de manière très sérieuse pour pouvoir justement améliorer la batterie. On ne va pas se cacher. C'est vrai que certains de nos concurrents font mieux que nous, là, aujourd'hui, en ce moment. Il y a des points qui ont été très clairement identifiés. Donc, on a bien entendu les fans. On a mené un travail en direct, d'ailleurs, avec la R&D sur ce sujet. Est-ce que ça pourrait être modifié par une mise à jour logicielle ou est-ce que c'est gravé dans le marbre parce que c'est un problème, on va dire, hardware? Non, ils sont en train de travailler dessus et là, pour le coup, il peut y avoir un mix des deux. Maintenant, ce qu'on cherche surtout à faire, c'est trouver les bonnes solutions pour les mois à venir. Et comme je le dis là, on a déjà identifié des pistes et on va pouvoir remédier à cela. Alors, il y a eu donc ce Note 20 qu'on vous invite à découvrir sur 01net, bien évidemment, avec des tests et des descriptions beaucoup plus détaillées. Mais il y a eu aussi une tablette qui est là, Guillaume, que vous avez apportée. Une tablette, ça fait des années que Samsung fait des tablettes qui sont souvent plébiscitées par leur puissance, par leur design, par des écrans OLED qui pètent véritablement, qui valorisent un peu ce qu'on regarde. La tablette, c'est un marché justement que vous évoquiez tout à l'heure, parce qu'avec le confinement, justement, on était de plus en plus nombreux à l'utiliser. C'est un produit qui s'adresse à qui, ce type de tablette aujourd'hui? Alors, on sent en tout cas que sur le marché des tablettes, il y a un vrai renouveau. Alors qu'il était un peu baissé, il était retombé. C'est un marché un peu morose, en tout cas qui décevait beaucoup d'observateurs ou de constructeurs parce qu'on y croyait peut-être un petit peu plus. Bon, il a fallu juste se rendre à l'évidence que tout le monde ne pouvait pas posséder une tablette comme on possède un smartphone. Constat fait, il y a eu des solutions qui ont été trouvées. Et là, on sent que, là aussi, pour libérer un peu les énergies créatives des uns et des autres, il y a besoin
de ces produits avec des Oui, grands de grands écrans. exactement, de la puissance. Et qui vont permettre de faire beaucoup plus de choses. Donc il y a un effet de bascule là depuis une bonne année maintenant et qui s'est accéléré cette année avec le confinement. Donc cette Tab S7 Plus, il y a 2 modèles, une Tab S7, une Tab S7 Plus là aussi, avec S Pen, puisque c'est tout un écosystème autour du Note que nous sortons aujourd'hui. Donc avec un S Pen qui possède exactement les mêmes caractéristiques que l'on évoquait tout à l'heure, 9 millisecondes de temps de latence, un écran Super AMOLED et 120 Hz. Là aussi, c'est quand même le but d'une tablette, d'avoir un écran qui valorise, exactement comme vous le disiez tout à l'heure, tous les contenus qu'on puisse regarder. Donc la tablette, une montre. Une montre. Là encore, bon, ça fait des années que Samsung fait des montres connectées, avec des partis pris, donc un design rond, alors que voilà, chez la concurrence Apple, c'est plutôt un design carré, avec évidemment, bien sûr, pas mal de technologies. Cette montre, elle vient concurrencer les Garmin, les Fitbit, les Apple Watch. Oui, elle bien sûr. Là, la Watch 3, c'est aussi la version la plus haut de gamme finalement de nos montres. Elle inclut tout ce que les autres peuvent pouvoir faire, donc de la Watch 2 chez nous, en passant par les Galaxy Active et Active 2 qui sont sortis aussi entre-temps, qui avaient un positionnement plus sport, peut-être aussi un petit peu plus jeune, puisque là on est sur un design classique de montre comme on l'avait initié il y a quelques années, et qui va rassembler également de nouvelles fonctionnalités à partir de l'année prochaine, et qui seront très utiles très certainement aussi dans les situations que nous vivons en ce moment, qui vont être des fonctions plus orientées... bien-être, santé. Alors bien-être, ça y est déjà, un peu plus orienté santé, avec des ECG, calcul de VO2 max, oxygène dans le sang. Alors ça n'y est pas encore. Ça n'y est pas encore parce que évidemment ces fonctionnalités demandent de passer des normes bien particulières selon les pays d'ailleurs. Bien sûr. Et il faut pour des autorisations. Exactement, puisque là on est sur des mesures quand même plus précises. Et là, ces autorisations, elles sont là en train d'être passées, les tests, et c'est prévu pour donc début 2021. Ouais, c'est amusant de voir comment la montre connectée est passée du côté de l'objet bien-être santé, avec de plus en plus de capteurs qui... Très clairement. On en parlait avec Wissings, le patron de Wissings, qui était notre invité juste avant les vacances. Et puis alors des Buds. Les Buds, vous savez, c'est ces petits écouteurs sans fil, 100% sans fil. Là encore, des nouveautés avec la réduction de bruit qui arrive, enfin, d'après ce que j'ai pu comprendre. Oui, alors pour le coup, c'est pas tant la réduction de bruit qu'on mettait en avant, c'était surtout ce nouveau type, c'est le nouveau design qui est open type, comme on dit dans le jargon, désolé, mais qui donc sont à la différence des écouteurs que l'on va placer vraiment dans le canal auditif, qui se place juste sur le pourtour de l'oreille et évite de rentrer justement dans le canal auditif. Donc la raison d'être de ces produits, c'est évidemment de proposer différents types d'écouteurs sans fil. Il y a effectivement une réduction de bruit aussi active que l'on peut enclencher. Et puis surtout, un son qui a été encore travaillé avec nos collègues de chez AKG qui font partie du groupe, avec différents amplis à l'intérieur, une distinction un peu plus claire entre basse justement et aiguë, et puis surtout un travail particulier qui a été mené pour le son de la voix, puisque on peut aussi passer des appels avec, ou en tout cas faire une visio en ce moment, et on a 3 micros qui captent la voix, un capteur de mouvement qui analyse les mouvements aussi de la mâchoire, là aussi pour faire de la réduction de bruit sur le mouvement de la voix. Donc c'est des petits bijoux de technologie, et puis une proposition différente, à la fois design, alors là dans leur forme, parce qu'ils sont un peu originaux en forme de haricot, mais aussi sous le design, avec cet open type qui plaira très certainement à ceux qui n'aiment pas avoir d'intra qui rentre dans les oreilles. Et voilà, c'est ça. Alors, un mot sur les prix, et puis parce qu'on va revenir aussi sur la manière dont vous commercialisez tous ces produits. Donc le Note 20 Ultra, on est au-dessus de 1 000 €, bien sûr.
Il y a un Note 20 qui est un peu moins cher, un peu moins spéqué, comme on dit, qui est juste en dessous de 1 000 €, je crois, 959. 959. Pour la tablette, la montre et les buds, Guillaume, on est à quel tarif à peu près? Les Galaxy Buds Live sont à 199 €. La Watch, ça commence à partir de 429. Et la Tab S7 Plus à partir de 949. 949. Elle tourne sous Android, hein, bien sûr, on l'a Bien pas sûr. dit, mais c'est un produit qui est Android. Juste un mot sur la manière dont aujourd'hui on peut acheter ces appareils. Bien sûr, évidemment, on peut aller chez un opérateur et là, ça va être subventionné, on paye un peu moins cher et sur 2 ans, on a un abonnement un peu plus important. Il y a d'autres moyens, mais il y a un truc intéressant que fait par exemple Apple aux US, mais pas encore ici, et que vous faites depuis pas mal d'années et qui n'est pas très connu, je trouve. C'est le fait d'allouer un budget mensuel et à ce moment-là d'avoir le smartphone Samsung qu'on veut. Alors évidemment chez Samsung, hein, mais on peut changer régulièrement de téléphone parce qu'en fait, c'est un peu comme une voiture, hein, en leasing, on donne une somme mensuelle et on achète, en fait on loue un téléphone en quelque sorte. Oui, c'est vrai que ça s'appelle Up to You, c'est un de nos programmes justement qu'on a lancé il y a quelques années, qui continue de fonctionner, qui fonctionne de mieux en mieux et on est content parce qu'en fait on garde aussi les premiers utilisateurs, donc ça montre une bonne satisfaction et c'est effectivement avec un système de location, tout simplement, de leasing. Donc il y a une première somme à verser pour pouvoir recevoir le produit, et puis ensuite une mensualité. Et la particularité, c'est pas juste un leasing et une location. On a essayé de faire les choses un peu bien pour les fans. C'est surtout de pouvoir upgrader son produit pendant cette période de location. Donc la location va durer 24 mois. Donc on s'engage sur 24 mois. On s'engage sur 24 mois à louer, mais si au bout de 6 mois, on souhaite changer de smartphone pour quelque raison que ce soit, parce qu'on souhaite tester un Note par exemple alors qu'on avait un Galaxy S, eh bien on peut, dans le cadre de la location, le changer. Il faut remettre juste l'apport pour pouvoir recevoir le produit, un apport qui est à 119 € d'ailleurs, soyons très clairs. Et ensuite, plus besoin de payer l'ancienne mensualité, on passe simplement à la nouvelle. Et ça, c'est une mécanique en tout cas différente. Et ça coûte combien tous les mois ? À peu près. C'est variable selon les produits. Un Galaxy S, ça va être à partir d'une trentaine d'euros par mois. Un Galaxy S20, excusez-moi. Un Galaxy Note, on sera plutôt aux alentours des 36, 37 euros par mois. Et on peut souscrire des assurances, etc. Enfin, voilà. Il y a effectivement une solution sans assurance, une avec assurance casse, une avec assurance casse-vol si on tient à être 100% rassuré. C'est intéressant parce que c'est vrai que y a peu de monde qui connaissent en fait ce système et qui peut être aujourd'hui, c'est vrai qu'on est moins on va dire focusé sur le fait de la propriété des objets, hein. Souvent on peut louer, voilà. C'était le pari il y a quelques années, ça va plutôt dans le bon sens. Après, c'est vrai que c'est une solution qui est disponible uniquement sur notre site internet, donc elle est pas, on ne peut pas la trouver partout en boutique et dans le réseau traditionnel. Il faut farfouiller quoi, télécom. Disons qu'il faut juste taper le nom, uptoyou.fr, on tombe dessus et on peut regarder et évaluer. Mais c'est une proportion non négligeable de nos ventes directes, ça pèse 10-15% selon moi, et on renouvelle correctement, donc plutôt pas mal. Un mot aussi sur la particularité de Samsung depuis un an maintenant, c'est le pliable, ou pliant, tout dépend, on ne va pas rentrer dans le débat. Donc on se souvient du Fold qui était sorti l'année dernière. Là, le Fold 2 s'apprête à sortir donc on sait que ça va bientôt arriver. C'est un téléphone qui étonnant, hein, puisqu'il s'ouvre un peu comme un livre, hein, et on se retrouve avec un grand écran, un téléphone un petit peu plus épais fermé forcément, hein, puisqu'il intègre 2 écrans. Malgré tout, Guillaume, on a l'impression que le pliable, c'est pas l'Eldorado, quoi. On voit pas énormément de gens avoir un pliable à la maison. C'est quoi ? C'est le début ? Il faut que les prix baissent ? C'est le début et il faut que les prix baissent, évidemment. Et puis que l'offre aussi, elle se diversifie et s'intensifie autour de ces produits. Le premier Galaxy Fold était à la fois une démonstration de savoir-faire et surtout une démonstration de la direction que Samsung souhaite prendre pour les années à venir et la direction dans laquelle on croit pour l'évolution du smartphone. Ce format qui est en fait une tablette que l'on peut replier dans un format de smartphone. Donc l'année dernière, c'était vraiment les prémices
et comme on l'a dit, et il me semble qu'on se l'était dit aussi ici à ce micro, ça c'est la stratégie pour les 10 prochaines années. Donc on n'attendait pas non plus à ce que d'un coup la moitié de la population française passe au smartphone pliant, d'autant plus que les prix sont élevés aujourd'hui, c'est normal. C'est une technologie pionnière, donc on s'adresse vraiment à des tech addicts et des pionniers justement qui veulent vraiment tester ça. Maintenant, on a un Galaxy Z Flip qui est également sorti en début d'année, qui lui, moins cher, avec un autre form factor, une proposition différente. Verticale cette fois-ci. Exactement, donc là pour le coup un format pas de tablette qui se replie, mais un format de smartphone qui se replie. Et avec le Galaxy Z Fold 2, on vient enrichir cette gamme. J'ai envie de dire raffiner, parce que là aussi on a beaucoup écouté les retours de fans de l'année dernière sur le Galaxy Fold pour pouvoir y apporter, là vous voyez les images, toutes les améliorations. Alors ce sont des images de concept, hein, attention. Hein, je crois pas que ce soit les images non, là effectivement, là ce sont pas les bonnes. En tout cas, l'image d'avant, la face avant ressemblait pas mal, c'était bien vu de la part du concept, mais on a écouté justement, et les retours qui nous disaient l'écran de devant est trop petit, on préférerait qu'il soit full screen, pas de problème, on l'a fait. Les problématiques de notch ou d'encoche sur l'écran principal, bon, on avait entendu aussi que les gens n'aimaient pas trop ça, c'est pas très grave, on l'a changé aussi. Donc on a écouté, et là on propose avec un Z Fold 2 une version, on pense, très aboutie de ce qu'est le téléphone. Il sort quand, ce Z Fold 2 ? Alors, il est annoncé avec tous les détails, parce que pour le moment on l'a juste un peu teasé, mais il sera annoncé avec tous les détails le 1er septembre à 16h. Et ça va vite arriver derrière ? On peut imaginer que, voilà. On va découvrir la date précise le 1er septembre, mais on n'a pas envie de faire patienter les gens plus d'une quinzaine de jours, je pense. Est-ce qu'il coûtera moins cher que le premier Fold ? On devrait être dans les mêmes gammes de tarifs. Oui, donc en fait, c'est toujours de l'ultra haut de gamme, on va dire. Hein. Il faudra encore quelques années pour que cette technologie se démocratise, on va dire. Hein. Encore une fois, c'est un plan à 10 ans. Oui, bien sûr. Donc voilà, on y travaille. Et on n'en est qu'au début. Un mot sur la 5G rapide. On n'en a pas parlé, mais voilà, tout est dans les starting blocks. Voilà, les licences vont être accordées là, dans les semaines qui viennent. La 5G commerciale devrait arriver d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Chez Samsung, vous êtes prêts ? Tous les téléphones qui sortent aujourd'hui sont en version 4G ou 5G ? Oui, on est prêt. Quasiment tous les smartphones sortis cette année, effectivement, sont disponibles soit en version 4G, soit en version 5G. Ce qui nous semble important, c'est de laisser le choix aux consommateurs aujourd'hui. On sait très bien que le déploiement de la 5G ne va pas se faire de manière uniforme sur tout le territoire. Oui, et puis d'un coup, de baguette magique, hein, ça va prendre des années. Donc, ce qu'on préfère faire aujourd'hui, et d'ailleurs en accord aussi avec les opérateurs avec qui on discute de ça, c'est de pouvoir proposer des produits 5G pour ceux qui seront peut-être plus urbains et qui seront les premiers à être servis avec la 5G, ou tout simplement qui veulent être sûrs et certains que d'ici 2 ans, puisque le renouvellement ne se fait pas non plus à moins de 24 mois aujourd'hui. D'ici 2 ans, ils pourront quand même bénéficier de cette nouvelle technologie et de ce nouveau réseau avec le produit qu'ils achètent aujourd'hui. Et puis, il y a ceux, à contrario, qui préfèrent rester sur un produit 4G, aussi un peu moins cher et abordable, parce qu'il y a une différence de prix. Une centaine d'euros en général, hein, exactement, je crois, les 2 modèles. Donc, on a aussi une proposition pour eux. Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces précisions. Voilà, rentrée chargée chez Samsung. Comme toujours. Et on aura l'occasion bien évidemment de revenir sur toutes ces nouveautés dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup. Merci François. Vous êtes directeur marketing et communication de la branche mobile chez Samsung. Ce de quoi je me mêle est terminé. On vous souhaite une bonne rentrée, bien sûr. Merci de nous écouter sur RMC le dimanche matin. Merci de nous regarder sur 01 TV, sur YouTube, sur 01nettv.com et sur la chaîne 01 TV, sur les box SFR, sur les box Orange et sur Freebox et sur Satellite aussi sur FranceSat. Portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.